Boker Tov, Yom Sameach, l'école Am Israël, Bezrat Hashem, Chag Sameach. On est aujourd'hui le jeudi 15 avril et déjà le Gimel du mois de Iyar. Yom Ha'atzmaout a été avancé cette année. Bezrat Hashem, et on fera un shiur aujourd'hui sur justement l'indépendance, sur la Ha'atzmaout. On a deux shiurim, un sur le Maharal de Prague qui s'en suivra Blineder tout à l'heure. Et on commence par ce shiur, Bezrat Hashem, sur la Ha'atzmaout. Qu'est-ce que ça signifie dans le monde de la Torah, ce que l'on appelle la Ha'atzmaout, c'est-à-dire l'indépendance. Aujourd'hui, le shiur a été acheté par Lionel Cohen Ayakar pour l'askara de sa maman Yehudit Bat Rachel, Lydia, exactement, Zichron Evracha, Roi Hashem Tenachena Begen Eden El Rion Vechol Ashorvot Imma. Kadosh Baruch Hu, il demande aussi, accepte tous les enfants d'Israël disparus directement au Gan Eden, qu'il n'y ait aucune âme du peuple juif qui souffre. Bezrat Hashem, dès qu'il quittera de ce monde, les fachot. Qu'Hashem accorde une grande refoua shlema à tous les bnei Israël. Qu'Hashem marie tous les bnei Israël qui ne sont pas encore mariés. Il a fait avec un bon zivou. Qu'Hashem accorde des enfants à tous ceux qui n'en ont pas. Entre autres à son frère, Oren Ben Yehudit, à qui on souhaite Bezrat Hashem Esrout Ashur d'aujourd'hui, par le mérite de cette étude, un beau Ben Zachar, Bezrat Hashem pour lui et sa femme. Qu'Hashem reconstruit le Beth Amikdash, qu'Hashem fasse sonner les cornes du chauffard aujourd'hui, plutôt que demain. Qu'Hashem nous envoie le Melech HaMashiach rapidement. Qu'Hashem se dévoile aux yeux des nations du monde et dévoile la vérité, Bezrat Hashem, dans tous les foyers. Qu'Hashem nous sorte de la galoute et nous envoie la Géoula définitive. Amen. Voilà, c'était ces demandes, je les ai lues. Bezrat Hashem Itbarach. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme, Shel Kol Mete Israël Bichlalam, Georges Elio Ben Simcha Alice Alav Shalom, Shanem Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Zeligman Levi Yehuda Silim Ben Yusayad Jar Gulik Chaim Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Uget Shira Chaya Bat Ivon Mesaouda Miriam Bat Simcha Zerbe Michel Misimcha Bat Esther David Eli Baruch Ben Marcel Michal Sarah Bat Nina Dada Mesaouda Bat Esther Sasson Ben Esther Alevi Alem Shalom Vechen Nathan Ben Nissim Hayat, Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachena, Began Aiden, Elion, Vechal Shordim, Imam. Refoua Shlema, Lema Meira, Bezrat Hashem, Vechol Chol Israël. Non, il y a aussi ton papa, c'est quoi là, Moshe Partouche? C'est l'askara, ton papa ce soir, comment il s'appelle? Mahlouf Ben Mezouza. D'accord, tu me le dis comme si j'étais au courant. Mahlouf Ben Mezouza, Ruach Hashem, Tenachena, Began Aiden, Elion. Morat, l'élève Elfaf Dalim. Morat Imi Refoua Shlema, Lema Meira, Sarah Taleb Bat Ifrat, Myriam, Yana Ben Esther, René Mahlouf Ben, Sarah Ben Moussa, Yahya, Ruchama Esther, Bat Rivka, Anna, Elna Refanala, Julo Ben Yasmin, Yadan, Robin, Amos, Abraham, Haim Ben Malka, Uriel, Rivka, Haya Bat Esther, V'cholam Israël, Bezrat Hashem, à qui on souhaite un très très bon rétablissement. Bichlalam, mon cher et tendre ami, Baruch Soufan, Ben Ruth, Ufen, Ishto, Aziza Bat Luna, c'est bien que tu connaisses le nom de ta mère. Yalla, tfaddal. On va partir aujourd'hui pour un premier shiur avec l'aide d'Hachem sur l'indépendance. Vous avez remarqué que toute la Torah en elle-même veut que le peuple d'Israël, de façon idéologique, devienne indépendant. Ça commence par le premier juif dans l'histoire, où la première phrase de Oraïta dans la Torah intervient, Lech Lecha. Le mot Lech Lecha, va pour toi, est la première allusion de ce que l'on appelle l'indépendance. En réalité, dans le judaïsme, quand on approfondit le côté ésotérique de l'étude de la faute originelle, c'est que si on devait faire un récapitulatif profond sur la faute originelle d'Adam Arishon, c'est que Adam Arishon a tout eu sur un plateau. Ne fais pas, ne touche pas, ne dis pas, ne parle pas. Qu'est-ce que veut Adam Arishon? Comme explique le Rav Dessler de Rechagav dans Mirtav Eliyahu, c'est son indépendance, c'est-à-dire le libre arbitre du choix de vouloir faire ce que je veux faire. La reine explique le Rav Dessler, et pas que lui, bien d'autres, surtout Egan Alinout, Tzaddik et Sodolam, très très bon livre, Mirtav Eliyahu, c'est un chef-d'œuvre, il faut le savoir. Eh bien, il explique qu'Adam Arishon a voulu récupérer son droit de servir Dieu de par lui-même. Ça veut dire, ne me dis pas ce que j'ai à faire. Et vous avez remarqué que dans la nature de chacun de nous, déjà depuis qu'on est petit, on accepte plein de choses, mais trouve les mots pour me dire. Car de me dire ce que je dois faire ou de me dire ce que je dois être, on ne l'accepte pas. On a quelque chose de façon très naturelle dans chaque juif, ou du pourquoi de la création du monde, je veux. C'est qu'aussi un petit peu de l'indépendance. Seulement, le problème qu'on a, c'est que pour pouvoir accéder à cela, il va falloir le cadrer. L'indépendance en Eretz Israël, le fait de rentrer en Eretz Israël, c'est, comme j'ai déjà expliqué dans beaucoup de shiurim, récupérer son indépendance. On va expliquer ça de façon beaucoup plus profonde dans le deuxième shiur sur qu'est-ce qu'offre la terre d'Eretz Israël, comme explique le Maharal dans son livre Netzach Israël,
On le lira noir sur blanc tout à l'heure dans le texte. Aval, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but ultime, comme vous le savez, ne serait-ce que dans le respect des parents. Le respect des parents, le plus grand respect des parents qu'on puisse apporter, par exemple, c'est d'être un grand en Torah. Comme on l'a vu pour Rabbi Shimon ben Netanel ou Rabbi Shimon bar Yochai. Ashrei Yolad Etecha, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Quand tu es un homme qui a un bon nom, qui est dans la Torah, tu as fait des mitzvot, masim tovim, tu relèves l'image de toute ta famille, toute la descendance. Et même ceux qui t'ont précédé, Bezrat Hashem, sont éblouis par la lumière de ta tzidkut, de ton travail d'Avodat Hashem que tu as fait sur terre. Car quand tu deviens une lumière sur terre, il n'y a pas que toi qui deviens, entre guillemets, l'homme sous les projecteurs. Si je peux me permettre ce mot, c'est pas le but, mais c'est juste pour expliquer. Mais celui qui t'a mis au monde aussi, qui est son père, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon ben Netanel. On rappelle le nom du père. Et donc, on devient une lumière. Mais pas tout le monde a un mérite pareil d'avoir un fils qui soit dans la Torah, qui soit une lumière dans la Torah spécialement, ou qui va faire de grandes choses pour le peuple d'Israël. C'est un mérite qu'il faut prier des larmes de sang pour arriver à avoir une telle chose. Il faut se donner à fond, il faut prier tous les jours, mettre de la tzedaka, supplier Hachem, bitbo des doutes, que mes enfants soient dans la Torah. Mais il y a un niveau qui appartient à toutes les familles. Pas simplement que juives, y compris non juives. Chazal nous dit qu'un des plus hauts degrés du respect des parents, c'est quand on prend son envol vers l'indépendance, quand on va créer sa propre famille. Au début, on est content. Ça veut dire quoi? Que notre enfant trouve un bon zivoug, puis après il prend son envol, il prend sa valise, et puis les parents viennent installer l'enfant, ils l'aident, ils le construisent. Et là, la personne devient enfant indépendante à un tel degré que des fois que c'est même les enfants qui aident les parents. Ce sont les enfants qui s'occupent de leurs propres parents. C'est ça le plus grand respect qu'on puisse faire. Dire à nos parents, ça y est, vous m'avez rendu indépendant. Et vous demanderez à n'importe quel père et mère, n'importe lequel. Tout le monde aime ses enfants. Mais il y a un moment dans la vie, quand l'enfant il commence à avoir 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, hormis le fait, on s'inquiète pour le côté, franchement, naturel de créer sa famille. Il faut que tu te maries, il faut que tu crées ta famille. Il y a quelque chose qui va commencer à déranger, surtout là, vers l'âge des 30 ans, il y a quelque chose qui va un peu agacer les parents. Tu vas pas rester toute ta vie chez nous. Et pourtant, il l'aime plus que tout. Parce que dans la nature de l'homme, il y a l'élancé de quand est-ce que tu vas devenir indépendant? Quand est-ce que tu vas te lever tout seul? Moi, mes enfants me demandent souvent de les lever le matin, de ne pas oublier de les lever. Je ne les réveille jamais. Toi, mon fils Shimshon m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Alors, je le réveille, mais très délicatement. Je lui dis, parce que je veux t'apprendre à être indépendant. Je veux que tu apprennes à te lever de toi-même. Il faut que tu apprennes à t'auto-construire, la construction de ta propre dépendance. En Eretz Israël, où on vient récupérer notre indépendance, va dévoiler chez nous quelque chose d'incroyable. C'est que c'est une dépendance qui nous rend indépendants. C'est incroyable. Comment je peux être dépendant si je deviens indépendant? Le fonctionnement d'Eretz Israël, comme vous le savez dans la paracha de Bechukotai, c'est tu fais Torah ou mitzvot, im Bechukotai telechu vet mitzvotav tishmeru va'asitem otam. Alors, je vous donnerai, vous aurez quoi? Si vous regardez bien ce que nous offre la Torah, c'est l'indépendance de la parnassa, d'avoir des enfants, pribitna, de la sécurité, le glaive ne passera pas par ton territoire, tu auras le shalom, pas simplement le shalom avec les nations, le shalom baït à la maison, mais ça va dépendre d'un mode d'emploi. C'est pour ça qu'il est très difficile de comprendre ce que les Hébreux n'ont pas compris. Comment tu nous dis qu'on était esclaves chez Pharaon? En fin de compte, tu nous demandes d'être dépendants de la Torah et des mitzvot. Parce qu'il n'y a pas un homme plus dépendant au monde qu'un religieux. Dès qu'il ouvre la bouche le matin, il ouvre les yeux le matin, il doit dire Modéani. Ok? Dès qu'il se lève, il doit faire Netilat Yadaïm. Et quand il s'habille, il a un seder. Il met la chaussure droite, la chaussure gauche, il attache la gauche, il attache la droite. Mais tu appelles ça quoi? Un indépendant? Tu appelles ça un homme libre? Mais j'ai jamais été aussi dirigé que ce que la Torah m'a imposé, ou plutôt me demanderait de vivre. Tu sors le matin, attention, non, pas du tout, fais tes brachot d'abord. Tu sors, tu embrasses la mezouza. Kol ma'asecha yu leshem shamaim, tout ce que tu dois faire c'est leshem shamaim. T'arrives à la bête à Knesset, on te dit mettre tes tefilines. Après on te dit étudie la Torah. Après on te dit va travailler. Mais attention, on travaille dans l'honnêteté. Et paye tes ouvriers en temps et en heure tel que tu l'as dit. Et quand tu rentres, tu ne peux pas rentrer parce que tu as encore mincha. Après tu dois fixer aussi un temps d'étude le soir, donc tu as aussi arvit. Bon, le mec il est crevé, il n'en peut plus. Donne-moi vite à manger. Pas du tout, il y a du pain, va faire Netilat Yadaïm. Hop, amoti lahminaret, fais le ton birkat Amazon. Bon, je vais dormir, j'en peux plus. Non, ma pitom, kirat shema, tu viens à peine de dormir, élève-toi, hatikun chatzot. Oh! C'est une caricature le judaïsme ou quoi, là?
Si, il dit, mais quand est-ce que je veux faire ce que moi je veux? La nature du juif, dit le Rabbi Lubavitch, c'est de vivre son indépendance à travers les mitzvahs. C'est-à-dire que notre indépendance ne peut exister que quand elle est cadrée. Ce qui fait qu'en montant en Eretz Israël, on ne peut trouver réellement Bene Chorin, fils de la liberté. Chorin veut dire être libre. Que si tu te soumets à la volonté d'Hachem qui lui te montre en réalité non pas une coordination, non pas une ordonnance de vie contre toute attente, mais le mode d'emploi pour arriver à la Hatzmaout. Et je vais m'expliquer clairement au niveau de l'action. Une personne est malade, lo alin velo alechem. Cette personne-là est mourante, lo alin velo alechem. Lui n'a pas de parnassa, lui n'a pas de zivoug, il n'a pas. Qui tu vas voir? Qui tu vas voir quand il n'y a plus de solution? Tu vas voir le Gdol Ador. On va jusqu'à New York, le Rabbi Lubavitch. Vous savez, celui qui était dépendant, qui faisait Netilat Yadayim le matin, qui disait Modani Lefanecha. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Bezrat Hashem, cette année, tu te maries. L'an prochain, tu as un enfant. Pour qui tu te prends? Je décide. C'est moi qui les règne. Baba Salé, je vais mourir. Cancer de l'effroi, l'estomac, le machin. Bois de l'arak. Bois d'arak. Je ne peux pas boire mon estomac. Et le mec, il fait 30 kilos. Il lui dit, bois un verre d'arak. Sans eau. Mais si je le bois, je meurs. Baba Salé, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est dans sa biographie, vous retrouverez ça. Il lui a dit, bois la brio, tchakon, yabit baro. T'es barer. Il lui a dit, tu mourras que le jour où je mourrai. Mais pour qui tu te prends pour dire une chose pareille à un homme qui est condamné à 6 mois de vie? Cet homme-là est mort le jour où est décédé Baba Salé. C'est ça, être indépendant. C'est quand tu es capable d'être dans la Torah. En réalité, la Torah, les mitzvot, sur la terre d'Eretz Israël, c'est pas comme l'ont dit les gauchistes ici. Am chofshi be'artzenu. C'est pas l'intention de la tikva de dire un homme libre des mitzvot, pas du tout, car le mode d'emploi qui t'emmène à la réelle indépendance dans ce monde, c'est quand tu fais la Torah et les mitzvot. Alors que de premier niveau, on aurait dit que, quoi, tu me dis quoi faire, quoi penser, quoi dire, ça tu dis pas, ça tu dis, ça tu dis, oh, ça tu touches pas, ta femme, Nida, 2 semaines tu peux, et attention, parce qu'il faut pas la contrarier avant. Mais je fais ce que je veux. Non. C'est exactement le contraire. Si tu veux être indépendant, il va falloir que tu saches comment marcher. Parce qu'imaginez que votre enfant décide de marcher, et il te dit, hey, tu vas pas m'apprendre comment marcher, je fais ce que je veux. Et il décide de marcher à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de marcher à l'endroit, il décide de marcher à reculons. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va se heurter à beaucoup d'obstacles qui vont le faire tomber, il va avoir très mal. C'est exactement ce que nous dit la Torah. Faites attention. Je vous étais esclave chez Pharaon, à Avadim, à Inou et Pharaon Mitzrayim. Et qu'est-ce qu'il demande? Allez louer Avde Hashem. Venez louer Dieu, vous les Eved d'Hachem. Alors on peut dire qu'au premier niveau. En fin de compte, c'est quoi la dépendance? On était dépendant de Pharaon, métro boulot dodo. Pour retourner chez toi Hachem, métro boulot dodo. Ça veut dire qu'on a un système de vie. C'est comme une fois, mon père, que Dieu repose son âme, on avait Yom Tov, Shabbat. Donc beaucoup de séoudot. Beaucoup de séoudot. Et on était comme ça chez mon frère Sami, chez mon frère Chotohu, Veishto, Bechol Asherlo. Et comme c'était un peu l'hiver, on venait de se finir Seuda Shnia, on est parti faire une chak de là, et on s'est vite remis à table pour faire Seuda Shtishit. Et mon père nous a dit, vous allez remanger là? T'es choqué. Parce que ça commence à misement des David. Hein? Vous allez remanger? Voilà, vous êtes des fous. Et on lui a dit, mais c'est une mitzvah. Une mitzvah, combien vous allez manger? Pérouche Davar, qu'en réalité, il faut comprendre que la Torah, ce n'est pas du tout une dictature. C'est juste un chemin qui te permet d'arriver à la liberté. C'est comme un homme qui est en prison, donc il est dans ses pulsions. C'est une prison d'être dépendant de ses pulsions. Ouais. Et on lui dit, pour sortir, il faut que tu prennes ce couloir, tu prends à gauche, tu vas à droite, tu prends la 3e porte, tu prends... On a envie de lui dire quoi? Oh, je suis libre. Ne me dis pas quel chemin prendre. Et là, le gardien lui dit, imbécile, je sais que tu es libre. C'est ton jour aujourd'hui, tu sors de prison. Ce que je suis en train de t'indiquer, c'est le chemin de la liberté. Zot à Torah Kedusha. La Torah nous indique tout simplement, Torah Mishon Ora'a, montrer le chemin. Tu veux être un homme libre. Tu veux ne pas être dépendant de ta cigarette, de tes pulsions animales. Tu veux être un homme bien dans ta tête. Tu veux être un homme qui prenne de bonnes décisions, avoir Da'at Torah. Qui est le plus libre de tous les libres? Qui est le symbole de la liberté? Dieu. Et Dieu il te dit, voilà, je vais te donner un cadeau, ça s'appelle la Torah. Quand tu es capable d'être Shomer Shabbat, parce que tu décides de l'être, avec ton libre arbitre, parce que tu peux tout à fait prendre ta voiture et tu n'arriveras à rien spécialement. Hein. Fume une cigarette de Shabbat, tu ne vas pas pour autant mourir quand tu l'as fini.
C'est pas la dernière volonté du condamné à mort. Mais c'est Kadosh Baruch Hu, il te dit, t'as pas compris. Là, tu es esclave. Là, tu es Eved. Mais si tu m'écoutes, moi, tu deviens Ben Horim. Tu deviens un homme libre. C'est le premier côté, le premier volet de ce qu'on appelle l'indépendance. Le problème qu'on a, nous, c'est que on veut être indépendant par rapport à une vision faussée de notre Yetzer Hara, qui est extraordinaire. Je voudrais m'expliquer clairement. Si on fait récapitulatif sur l'histoire de la sortie d'Égypte, ou de l'enfant qui doit sortir naturellement du ventre de sa mère, vous avez remarqué qu'il faut qu'elle pousse. Vous avez déjà vu un bébé qui a aidé sa mère à vouloir sortir? Ça n'existe pas. Les bébés sont heureux dans le ventre de leur maman. Pourquoi? Parce qu'ils sont 100% dépendants. Ils ont un cordon ombilical qui les lie à toutes les réactions de sa mère. Ça veut dire qu'il n'a aucune dépendance personnelle. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas sortir du contexte dans lequel il est. Quand tu viens, tu le mets au monde, bizarrement, il y a une révolte en lui. Je fais ce que je veux. Il se réveille avec une claque, ça commence bien, dans les fesses. Il va épanouir ses poumons pour pouvoir enfin respirer de lui-même. Et vous savez pourquoi il y a cette recherche absolument incroyable de c'est mon mien, c'est à moi, je ne veux pas te le donner. Non, je veux y aller. Non, je ne veux pas y aller. C'est quoi cette révolte de l'enfant qui, surtout à l'âge de 13 ans, qui casse ce qu'on appelle psychologiquement l'âge bête, l'âge de la révolte? Pourquoi il fait ça? Parce que l'enfant, dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, a une mission naturelle en lui. Qui suis-je moi-même? Moi-même. Comment on dit moi-même en hébreu? Comment on dit en hébreu moi-même? Atzmi. Atzmaut. D'être indépendant, c'est retrouver le chemin de soi-même. Qui je suis moi-même? Et ça, les enfants d'Israël ont eu du mal. C'est pour ça que l'Égypte était comparée au Gan Eden, comme ça dit la Gemara dans Brachot, dans Ketubot. Et l'Égypte offrait quelque chose qui te permettait de rester dans une prison dorée, où les coups étaient devenus naturels. Comme une fois, on a posé, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, peut-être que c'est faux, je ne sais pas, il y a tellement de choses inventées, mais je ne sais pas, mais comme ça, une journaliste qui pose une question à une musulmane qui passait à Paris, elle lui dit, est-ce que votre mari vous frappe? Et elle a répondu, si je mérite, oui. J'ai trouvé ça incroyable. Ça veut dire que ça fait partie culturelle. C'est-à-dire que c'est formater une personne, d'une certaine façon, à accepter un mode de vie où tu mérites, tu prends une claque, c'est normal. C'est là. C'est là. Chacun son système. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous dites qu'ils sont fous de ce que tu veux, mais c'est ce qu'on était en Égypte. On était devenu arabisés. Parce que le fait de recevoir... C'est-à-dire que, si vous lisez les Midrashim, quand un Égyptien faisait tomber son fouet, c'est l'Hébreu qui lui ramassait. C'est normal. J'ai pas obéi. C'est pour ça que Dieu a dû intervenir. Pourquoi? On n'avait pas la force de nous battre contre ceux qui nous ont dirigés. C'est pour ça que Dieu a dû tuer tous les Égyptiens et qu'on a dû les voir au bord du rivage, morts. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu une torpeur toute notre vie en disant, mais nos maîtres sont derrière nous. C'est pour ça qu'un des plus grands miracles de la sortie d'Égypte qui passe pour lui-même, pour une fête cachée mais dévoilée. Quelle est la fête cachée dévoilée de... On n'a pas le temps? Non. On n'a pas le temps, ce que je viens de dire. Non. Attends. Quelle est la fête cachée dévoilée? Shabbat Hagadol. C'est une fête qui est Shabbat, donc c'est une fête. Hagadol. En quoi il est Gadol? On était capable de tuer le Dieu de nos maîtres, qui est le premier geste de l'indépendance du peuple d'Israël en Égypte. C'est quelque chose que personne ne comprend. On ne se voudrait même pas compte comment Dieu il appelait ce Shabbat Shabbat Hagadol. Pourquoi? Parce que comme le Shabbat est le symbole de l'indépendance de l'âme, quelqu'un qui est Shomer Shabbat est quelqu'un qui est capable de dire au Yetzer Hara, je ne ferai pas ce que tu veux, je ferai ce que je veux. Et ce que je veux, c'est ce que veut Dieu. Ça paraît très fin à comprendre, mais c'est très puissant. Ça s'appelle le Shabbat Hagadol. Quel a été le premier geste que Dieu a demandé aux Hébreux? Faire la Brit Mila, ça concernait que eux. Mais l'agneau pascal, le Pessah, ça par contre, c'est un miracle. Qu'un Hébreu esclave de naissance prenne le Dieu de son maître et lui coupe la gorge après l'avoir laissé à ses pieds. Ken, avant de sortir du pays d'Égypte, pour bien montrer que tu es en dessous de moi, Dieu il a dit, vous appellerez ça tous les ans Shabbat Hagadol. Le grand Shabbat. Le grand jour de l'indépendance.
C'est incroyable. Vous avez remarqué qu'il y en a qui n'ont pas pu sortir du pays d'Égypte. 80% n'ont pas été capables de couper le cordon ombilical. Dans les couples, vous le verrez très souvent. L'une des raisons pour laquelle les couples se prennent le plus la tête, c'est parce que ou l'un ou l'autre retourne dans les jupons de sa mère. Vous avez remarqué ça? Tu es tout le temps avec ta mère, tu veux toujours faire Shabbat, que ce soit du côté du mari, que ce soit du côté de la femme. D'accord? Mais coupe le cordon ombilical. Qui demande ça? Qui demande de couper le cordon ombilical avec les parents? La Torah, on n'a pas le temps. Ya'azov ish et aviv ve'etimo v'idabek be'ishto ve'yu lebasar echad. Tu laisseras, abandonne, coupe ce cordon ombilical, va créer ta propre famille, crée ton indépendance. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus ses parents, ça ne veut pas dire qu'on leur manque de respect, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts pour nous, chas v'shalom. Comme l'utilisent très souvent les pervers narcissiques. Ils utilisent ce verset-là en disant « Ah, tu vas trop avec ta mère ». Ce qu'ils veulent, c'est isoler leurs victimes. Je ne parle pas d'eux, je parle des gens normaux. Les parents, c'est toujours un plaisir de les voir, Baruch Haba, et qu'ils viennent à la maison, qu'on soit toujours là pour eux, et qu'on les honore, qu'on les... Mamache, on leur doit tout. Il ne faut jamais oublier ça. Mais la Torah, elle te dit oui, d'accord, mais deviens indépendant. Ne retourne pas dans les jupons de ta mère tout le temps. Tu vois, ta mère, ton père, ta mère. Ça. Commence à voler de tes propres ailes. Il faut savoir que la plus grande difficulté que Dieu a eue, Dieu lui-même, qui a été la première sage-femme du peuple d'Israël, car vous savez que l'Égypte est la mère du peuple d'Israël, que Israël est la fiancée, c'est marqué dans le Mishnah, Maseret Kelim, ok? Israël Mekoudeshet, qui est Bekadeshota, Am Israël. Donc si l'Israël est Mekoudeshet, qu'est-ce qu'on est nous? Le Khatan. Donc quelle est la femme du peuple d'Israël? La terre d'Israël. On a eu du mal à quitter notre mère. 80% ne sont pas rentrés sous la choupa. Ils sont restés morts en Égypte. Et les 20% qui sont sortis n'ont pas voulu rentrer, se marier avec Israël. Ils sont tous morts dans le désert, sauf deux. Kalev, Ben Yefouné, Yoshua Ben Nun. Lama. Ça, c'est Dieu qui nous le demande, mais est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'il est beaucoup plus difficile, même si c'est Annie qui nous a fait grandir, de sortir la galoute du juif que de sortir le juif de la galoute. C'est un challenge qui est pratiquement... Ça fait 2000 ans qu'on n'y arrive pas. Enfin, c'est pas fait 2000 ans, ça fait depuis toujours. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à nous déconnecter d'une emprise intérieure qui nous empêche d'être dépendants. Être indépendant, c'est être capable de changer. C'est pour cela que la Atzmaout, qui vient du mot Atzmi, vient dévoiler ta vraie personnalité. Quand tu deviens Atzmaï, tu vas dévoiler en toi un potentiel qui, tant qu'il te restera dépendant d'un environnement ou d'une chose qui t'empêche de te dévoiler, ne fera jamais de toi ce que tu dois être. Je finirai avec une phrase très importante pour passer au deuxième shiur à propos de l'indépendance, d'une importance capitale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, combien de gens pourraient lever la main et dire « Depuis que j'ai fait ma alia en Israël, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. » Beaucoup. Combien de gens divorcent en France? Mais combien de gens sont arrivés ici, déplacer le problème de France à Israël, ou des États-Unis à Israël, on déplace le problème. Je me dis, ouais, je suis arrivé en Israël, sauf que j'ai divorcé. Je dis en France, en France, on a divorcé, divorcé 14 fois, Rav Tuitou. Mais les gens oublient, ils ont un côté il faut toujours trouver le cobaye de leur bêtise humaine. Toujours trouver. Mais là où il y a un point qui vraiment est vrai, c'est que Israël dévoile le Émet de ce que tu es. C'est une terre de Émet. Dans la Kabbale, Eretz Israël est une terre de dévoilement. Vous savez ça? La Kabbale nous apprend que la terre d'Israël va te dévoiler ton vrai toi. Ce qui fait que, quand on arrive en Eretz Israël, on dévoile un libre arbitre réel, contrairement à la Galoute, où le libre arbitre est plutôt mitigé. C'est pour ça que quand on était des Juifs du désert, on était les Juifs du nuage, dirigés par une nuée de gloire le jour, une nuée de feu la nuit, la manne qui tombait du ciel, et ainsi de suite. On arrive en Eretz Israël, il n'y a plus de manne. On arrive en Eretz Israël, il n'y a plus de nuée de gloire, ni de nuée de feu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la Hatzmaout. En d'autres termes, tu as quitté le Yupala pour entrer dans le monde où tu marches tout seul. Donc, si tu as quitté le Yupala, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, tu vis où? Dans un monde où tu peux trébucher très rapidement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas où te tenir. C'est pour cela que la terre d'Eretz Israël est un renouvellement du vrai toi. Mais on va expliquer ça de façon très approfondie grâce au Maral de Prague, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? De toi, non, de toi et de cheminée. C'est ton humour du matin. La terre d'Eretz Israël offre quelque chose d'incroyable,
c'est le vrai toi. Alors moi, ça me fait rire quand j'entends les gens qui me disent « Nous, au Maroc, on était très religieux, voilà, on est venu ici, il n'est plus Shomer Shabbat. » Manienne. Ouais, en France, je disais, depuis qu'il est arrivé ici, il ne fait plus rien. Manienne. Lama. Lama, Bémet, Lama. Parce que pour l'instant, tant que tu étais là-bas, tu étais régi par un système. Combien d'Israéliens qui m'ont dit à Los Angeles, depuis que je suis arrivé à Los Angeles, je suis redevenu Shomer Shabbat. En Israël, j'étais pas. C'est là. Le vrai ring, c'est Israël. Le vrai endroit, c'est Israël. Tout à l'heure, je vous ai donné une explication personnelle que j'aimerais partager avec vous tous, pour ceux qui sont intéressés. Vous savez que, comme on le dit, la mitzvah de vivre en Israël, shkula keneget kol ha-mitzvot shebatorah. On a beaucoup de références à cela, c'est pas le moment de perdre du temps. Comme le ramène d'ailleurs le Rambam, entre autres. Yeshuv eretz Israël, shkula keneget kol ha-mitzvot shebatorah. Le fait de vivre en Israël équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Kol haolech arba amot be'Israël, tout celui qui fait 4 pas en Israël, muftah lo shu ben olam haba. Incroyable. Le fait de vivre en Israël. Une fois, et pas une fois, on entend souvent de la bouche des rabbanim que le fait de monter en Israël a pour but de s'élever spirituellement. C'est vrai. Mais ils oublient un détail. C'est que le fait de monter en Eretz Israël, quoi que tu fasses, tu montes, automatiquement tu t'élèves. C'est pour ça que le mot choisi pour monter en Israël s'appelle monter, Aliyah. Faire la Aliyah. Aliyah veut dire monter en Israël. Et quand on quitte Israël, on dit Yerida, descendre. Donc être religieux en galoute, si je comprends bien ce que les textes nous apprennent et ce que la vie nous apprend, c'est d'être un religieux dans un puits. Parce que ça s'appelle Yerida. Bon, c'est curieux comme terme. Je me suis élevé dans ma descente. Très intéressant. Ce que je dis, je suis prêt à en négocier, parler avec qui vous voulez. J'ai pas de problème. Hein. Pas de problème. Je ne suis pas en train d'inventer des choses, non? Par contre, on dit, ah, tu montes en Israël. Donc j'ai quand même une bonne nouvelle pour mes confrères rabbanim, que je respecte et que j'aime. C'est qu'ils sachent qu'un juif qui monte en Israël, même si le but ultime, c'est de s'élever, chez Nehemar, le but de monter en Israël, c'est de remercier Hachem. Le but de monter en Israël, on dit tous les matins. Donc, comme vous n'êtes pas au courant, si vous êtes encore au gaz, c'est un jeu au courant gaz, c'est pas grave. Eh bien, non, c'est jamais pour l'humour. Les gens, ils ont écrit. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient que Aliyah. Et je me suis dit, quand à l'heure, j'ai partagé avec vous un secret de mon étude personnelle. Donc là, ce que je vais dire, par contre, j'admets, je le répète encore une fois, j'ai pas de référence. Ce que je vais dire maintenant, c'est de moi. Je me suis posé la question un soir où j'étais en train de réfléchir sur un mahamar très important que j'étais en train d'étudier. Pourquoi on appelle ça la Aliyah? Si j'écris le mot Aliyah, ça s'écrit Aïn, Lamed, Yud, Ke. Ça veut dire que, vous savez qu'en hébreu, les mots sont très significatifs. Ça veut dire que monter en Israël, c'est être au-dessus de Dieu. Al-Ya, sur Yud, Ke. Alors je me suis posé la question, comment se fait-il que le mot qui soit employé, c'est sur Dieu? Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Déjà qu'il n'y a rien en dessous, alors au-dessus, à part Maurice qui dit. Hein? Alors la seule chose, effectivement, avant de clôturer ce premier chiour, du mot Aliyah, la seule chose que j'ai pu chercher dans ma tête et que j'ai trouvé qui peut être au-dessus de Dieu, il y a une seule chose. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à tous les moussafs. Keter yitenu lecha. Et une couronne, c'est quoi? Une couronne, ça se met où? Sur la tête de celui à qui on s'adresse. Donc la seule chose que j'ai trouvée qu'on puisse avoir au-dessus de Dieu, c'est sa couronne. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'un juif monte en Eretz Israël, il fait sa aliyah. Il s'élève au-dessus, tel un diamant sur la couronne du roi. Tout à l'heure, M. Lévy me regardait et me disait, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas être un roi si on n'a pas une nation. Ce qui fait que chaque fois que je monte en Israël pour devenir un des membres de la nation juive, je couronne le Créateur du monde. Comme l'enseigne, par contre, ça, c'est le Gaon de Vilna. Keter yitenu lecha, la reine Aliyah. Chaque fois que tu montes en Israël, tu montes sur Dieu. Comment ça tu montes sur Dieu? Qui peut monter sur Dieu? Je t'abbarre, sachez qu'il n'y a pas un être au monde que j'aime plus au monde que Dieu. Il n'y a pas. Dès que je parle de Dieu, j'ai de l'émotion. Je ne le connais pas, hein. Attention. Appelez, je ne connais pas. Méfiez-vous des gens qui te disent je connais Dieu. Mais
mais Dieu c'est ma vie, il n'y a pas. Bémet. Et chaque fois qu'un juif monte, alors, dire ouais, il a raté sa vie, il ne sait plus où il en est dans sa vie, tu as raison. Quand on est placé comme un diamant sur la couronne du roi des rois, parce que grâce à ta alia, tu agrandis la nation d'Israël, tu peuples la terre d'Eretz Israël, pour vous dire à un tel point que c'est important, que le Shulchan Aruch, le Bet Yosef nous dit que pendant Shabbat Kodesh, si tu dois acheter une maison et qu'il n'y a que Shabbat pour le faire, tu as le droit de dire à un non-juif, va pour moi. C'est Amiral Egoy. Il dit oui, mais c'est Yeshuv Eretz Israël. Ken, pour vous réveiller un petit peu. On ne fait pas l'aliyah pour soi-même, même si en réalité on trouvera sa atzmaout, c'est-à-dire son propre rendez-vous avec sa propre âme, mais on rejoint la dimension d'être une nation qui devient le couronnement d'Akadosh Baruch Hu. Car tant que Dieu n'a pas de peuple sur sa terre, il ne sera que le roi de communautés dispersées dans le monde. Et un roi qui est un roi de communauté n'est pas un roi. Il ne peut être qu'un Dieu. Vaya Adonai le melech al kol haaretz. Le melech. Vaya Adonai le melech al kol haaretz. Vaya Bayomahu ya Adonai Ehad ushmo Ehad. Quand est-ce qu'on arrivera à faire de Dieu un roi? Quand on sera une nation. Parce que Dieu est né Dieu. Enfin, il est né, il a toujours été Dieu. Il a créé la notion de Dieu. Il a toujours existé. Il a existé avant même les mots et la pensée. Mais le fait d'être roi ne peut pas dépendre de lui. Hashem yimloch leolam va'ed. Qu'est-ce que c'est le dévoilement du Melech HaMashiach? C'est dévoiler la malchoute de Dieu sur terre. Pas Dieu. Dieu est connu dans le monde entier, comme le disent les prophètes. Ki gadol shemi bagoim. Grand est mon nom parmi les nations du monde. En tant que Dieu, tout le monde m'accepte. Même les philosophes, ils m'acceptent. Mais en tant que roi, qui m'accepte? Et cette royauté dépend d'un lieu, dépend d'un peuple et dépend d'une indépendance. Alia la régel. Otpam. Monter les shalosh regalim. Alia Otpam. Sur Dieu. Monter. Quand tu viens en tant que nation, c'est pas toi qui te montes au-dessus de Dieu. C'est que chaque juif en Eretz Israël est un diamant que Dieu place sur sa couronne. Et elle brille. Dans le deuxième shiur, vous allez comprendre beaucoup plus profondément un sujet historique entre deux nations qui nous ont accompagnés et ce qu'explique le Maral de Prague, Bezrat Hashem. Donc je vous dis à tout de suite pour le prochain shiur. Ken. Quoi? Ensof. Au-dessus des spirotes, il y a encore les spirotes. Ensof Baruchou. Top. À tout de suite, Bezrat Hashem.